Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour les nouvelles énergies de la semaine prochaine, le 23 au 29 août 2021 pour le signe des Scorpions, ascendant Scorpion, lune en Scorpion et Vénus en Scorpion. Bien sûr, cette vidéo est générale et elle ne parlera pas à tout le monde, je vous invite vraiment à aller consulter vos signes ascendants et puis bien sûr à prendre surtout ce qui résonne en vous, d'accord, tout simplement. Si ça ne résonne pas, ne le prenez pas. Si vous découvrez la chaîne, que vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à cliquer sur le petit carré en bas à droite. C'est gratuit, ça fait plaisir. Et puis ça me montre que vous pouvez, que vous êtes fidèle et que vous êtes là. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Comme ça, dès que je poste une vidéo, vous recevez un petit message. Voilà les amis, allez c'est parti, on va aller voir l'énergie principale pour vous mes chers scorpions sur cette semaine du 23 au 29 août 2021. Du 23 au 29 août 2021. Allons voir ce qui se passe pour vous sur cette semaine. Allez, ça sera celle-ci, l'énergie principale avec l'oracle du cercle divin. Ça sera la voix d'un ange. Quelle magnifique carte, la voix d'un ange. Allez, la voix d'un ange, on y va, c'est parti. Vous avez quelque chose à dire. Il existe une voix unique en vous qui souhaite s'exprimer de manière créative dans le monde. Que ce soit une conversation que vous devez avoir, une vérité à affirmer, une chanson à chanter ou un livre à écrire, honorez votre voix. Sachez qu'elle est inspirée et qu'elle peut non seulement vous aider à grandir spirituellement, mais également soutenir d'autres personnes sur leur chemin. Là, on vous parle que limite vous êtes un messager, vous avez quelque chose à communiquer. De la façon que vous allez le faire, c'est pas forcément très important. Est-ce que vous allez écrire un livre? Est-ce que vous allez, alors peut-être pas que sur la semaine prochaine, mais il y a peut-être quelque chose en vous à exprimer pour aider les autres. Il y a quelque chose que vous devez exprimer, mais comme si vous deviez dire quelque chose au monde ou à quelqu'un précisément par rapport à une situation. On sent que là, pour les scorpions, il y a besoin de dire quelque chose. Allez, on va aller voir un petit peu. Voilà. En tout cas, vous avez de la chance la semaine prochaine qui se met sur votre chemin. Allez, on y va. Les scorpions, semaine du 23 au 29 août 2021. Qu'est-ce qui vient vers vous? Côté professionnel, côté financier, côté sentimental et relationnel et la surprise du mois. On va tout de suite aller mélanger les 77 d'Alias Kay pour en savoir un peu plus et avoir des compléments d'informations sur les tirages. Voilà, on va les mettre ici. Et on va les mélanger le mandalove. Hop. Pour aussi tout ce qui va être relationnel et sentimental. Allez, on est parti mes chers scorpions dans le domaine professionnel. La projection, le boomerang. Attention, la projection, pour moi, c'est toujours quelque chose qui est un petit peu compliqué. La projection, ça me fait penser toujours à cette symbolique d'Harry Potter. Vous savez, quand Harry, il regarde dans le miroir et qu'il voit ce qu'il a envie de voir, c'est-à-dire il voit ses parents. Donc là, attention à pas trop vous projeter parce que le boomerang, il pourrait vous revenir dans la tronche, mais pas forcément de la bonne façon. On est en train de vous dire que attention, il y a certaines portes qui se ferment. Vous avez peut-être envie de vous associer ou de faire des projets avec quelqu'un de proche. Mais attention, on est en train de vous dire que les retours seront plutôt négatifs et que les portes vont être fermées. Et qu'on sent qu'il y a quelque chose qui bloque. Il y a un certain blocage. Je vais aller juste remettre une carte, ouais. Sur des nouveaux projets. On sent que c'est pas le bon moment. C'est peut-être encore besoin... Ça a peut-être encore besoin de prendre de la maturité. On sent que c'est pas encore fiable. Et c'est peut-être ça. Vous avez besoin encore de vous exprimer, de travailler sur le truc, d'accord? On sent que peut-être aussi on vient à vous pour vous dire c'est pas encore le bon moment, c'est pas encore le bon truc, là il faut que tu le travailles encore. À vous de réfléchir. Sur le domaine financier, des compromis et du retard. Ça rejoint le professionnel, c'est-à-dire que c'est pas le bon moment, même s'il y a des négociations, s'il y a des projets, quelque chose de nouveau, un nouveau projet, peut-être avec un ami ou un associé, on vous dit que les compromis vont prendre du retard. C'est pas encore le bon moment pour réaliser ces choses-là. La semaine prochaine, c'est peut-être encore un petit peu trop tôt, ça manque de maturité, hein, encore une fois. Et on a besoin surtout de se réconcilier avec cette idée. Je pense que cette carte, elle parle vraiment d'adolescence, donc vraiment d'immaturité. Et ici, on est prêt à accoucher du projet, mais il manque quelque chose. Et financièrement, pour le coup, ça bloque, ça prend du retard, ça vous bloque au niveau financier.
il y a peut-être des compromis qui sont immatures parce que dans le sens où c'est des choses qui ne vous conviennent pas. Il va peut-être falloir repartir de zéro aussi, réapprendre, parce que l'adolescence, cette carte de l'adolescence, c'est réapprendre certaines choses, passer le compromis de nouveau être encore un étudiant, d'accord. Et c'est pour ça que ça demande du retard, c'est parce qu'en fait, on va vous demander de vous réconcilier avec quelque part un apprentissage et vous n'en avez pas forcément l'envie. Bon, à vous de voir comment ça résonne en vous. Encore une fois, allez consulter vos signes ascendants lunaires et en Vénus pour avoir des compléments. D'accord? Sur le point de vue relationnel ou sentimental, là j'ai l'impression que ça va plus nous parler relationnel ou pas. Parce qu'on est quand même dans l'idée d'enfant et loi. Concrètement, ce que ça peut venir m'évoquer, on peut être dans le jugement par rapport à un enfant ou des enfants. On peut être dans ça. Retrouver un équilibre aussi par rapport à l'enfant. On peut être en train de chercher un équilibre par rapport à un déménagement, par rapport à quelque chose de nouveau qui se projette dans votre vie. Hein. Pour certains, il y a peut-être aussi des grossesses ou des choses comme ça qui sont en cours. Hein. C'est pour ça qu'on a quand même cette notion d'enfant 3 fois. Ok. Il y a l'idée de la voix d'un ange comme si on vous envoyait un message. Hein. On est vraiment dans ça. Ouais, des ouvertures, de la surprise, la fidélité et l'intuition. Il va falloir écouter vos ressentis là. Hein. Pour les scorpions, il faut écouter vos ressentis. Pour la partie un petit peu sentimentale, j'ai l'impression qu'il y a des opportunités liées à des enfants ou à des nouveaux projets sentimentaux. Quelque chose qui vous permettrait par surprise de trouver un certain équilibre. Mais il va falloir vous fier à votre intuition et surtout être sincère envers vous-même. J'ai l'impression que vous avez du mal à être sincère parce que vous avez toujours peur qu'il y ait de l'illusion, qu'on se moque de vous, qu'on se joue de vous, d'accord? Mais là, c'est pas du tout le cas. Il y a quelque chose de nouveau qui prend de l'ampleur. On ouvre la porte à quelque chose de nouveau, à quelque chose qui nous permettrait vraiment d'être bien, d'être en équilibre. On se laisse surprendre par ça, par cette porte qui s'ouvre. Peut-être avec quelqu'un qui est proche de vous déjà, peut-être avec une amitié, parce que le chien et la fidélité, on est souvent lié à l'amitié, d'accord? Écoutez votre intuition, votre ressenti, tout simplement. On va aller voir la surprise ou le conseil, l'examen et le verdict. Moi, j'ai la sensation que vous allez poser des actes, vous allez vraiment, comme la voix de l'ange vous dit, vous exprimer. Il y a une décision qui est prise. Je vous parlais de formation tout à l'heure ou de revenir à un état où vous êtes un petit peu justement, où on vous montre les choses et c'est un petit peu compliqué pour vous de retourner dans cette phase je suis jeuneau et c'est ça un peu le compromis, c'est je vais devoir faire des formations ou m'informer sur les choses pour pouvoir aller faire ça, et bien c'est exactement ça. Hein. Il y a des choses qui vont être décidées, tranchées, mais il va falloir les examiner vraiment à la loupe, d'accord? On est vraiment dans ça. C'est quelque chose qui vous rend peut-être un peu triste. Là, la tristesse, je la ressens comme ça. Ça peut être aussi des larmes de joie parce qu'on réussit un examen. Il y a peut-être de ça. Il y a des larmes de joie parce qu'on va s'associer, mais peut-être aussi de la peine parce que cette association, ce verdict, il n'est pas encore là parce que vous n'avez pas encore obtenu vos examens. Il y a peut-être une défaite sur les examens. Je vais aller remettre une carte quand même, mais on prend du plaisir à s'associer avec quelqu'un, du plaisir à avancer. La surprise, là, elle est vraiment d'acter les choses. J'ai la sensation que vous décidez à faire quelque chose, même si c'est un peu difficile et que ça va vous demander beaucoup d'émotions. On sent qu'on... Là, la surprise, ça pourrait vraiment être de vous laisser surprendre par quelque chose par une décision qui est prise. Je ne sais pas comment vous l'exprimer, mais c'est une décision où vous n'avez pas la possibilité, vous, d'interagir. Et c'est ça qui est peut-être un peu stressant et frustrant, mais voilà, que ce soit cette association, cette projection avec un ami, de nouveaux projets, de choses comme ça, vous n'avez pas la possibilité d'être maître du jeu la semaine prochaine. Donc à vous de voir comment ça résonne, à vous de voir comment ça vous parle là les scorpions. En tout cas, c'est pas un mauvais tirage, c'est plutôt positif. Maintenant, il faut vous laisser un petit peu... il va falloir peut-être aussi vous défendre avec la carte du verdict. Hein. Ouais, il va peut-être falloir se défendre. À vous de voir comment vous voulez exprimer les choses, à vous de voir comment ça résonne en vous. Voilà les scorpions, j'espère que ce petit message vous aidera. Moi, je vous fais plein de gros bisous. On n'oublie pas les pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!